Bonne année, on dit bonne année 2019. Bonne année, en tout cas aujourd'hui, c'est le 31 décembre. C'est le micro du pasteur Bobo du Good Morning Jesus. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la vie des prières des messagers de Bruxelles. Ensemble, nous allons décoller, en tout cas, regarder une des meilleures veillées de prières dans la diaspora congolaise, à l'Occident. Quand on prend la Belgique, la France, les États-Unis, l'Angleterre, vraiment extraordinaire. Venez découvrir cette église au cœur de la capitale de l'Europe, à Bruxelles, église Les Messagers de Bruxelles. Venez avec moi, venez avec nous découvrir cette église. Venez, veillez des prières, nous venons 2019. Extraordinaire. C'est un bâtiment qu'ils ont acheté, l'église a acheté ces bâtiments il y a longtemps, mais ils ont encore l'ambition d'avoir un complexe plus grand. C'est ça leur vision pour 2019, avoir encore un complexe plus grand. Et c'est possible. Ça fait la fierté de notre communauté. Suivons les messagers de Bruxelles. Bonne année 2019, vous allez matata et les amis, Mokola et Sego, Tokukum Sankolo, Tokubondela, Tokubelela Nkolo na biso, Tokoyemba, Tokozope révélation ya Nzambe mpona mbula ya sika. Toyebi ke molimo na Nzambe azali komema biso na makambo ya minene, azali komema biso vers l'excellence ndenge pasteur Bobo alobi yango, vers le progrès. Azali kokende na mosala ya Nzambe, mosala yango avec détermination, demoniseli na biso ya mbula oyo ya sika. Toyebi ke kala te minui bato bakoya lelo ebele quel message ozanango bali kotala yo moki mongo. Bato bazali déjà ebele, ba place ezali kosila déjà na kati ya salle, po toyebi te lelo ezali kafu-kafu. Message tozali nango ezali ya liboso reconnaissance epai na Nzambe, po abateli biso, kokomisa biso na suka ya mbula oyo. C'est une grâce quand on arrive à la fin de l'année comme ça. Le message à sika ezali mpona mbula ezali koya, toli koyebisa peuple ya Nzambe ke sengeli kosala nyonso ezali kosala de manière à remporter le prix, à être le meilleur dans tout ce que nous faisons. Paul dit aux Philippiens qu'il faut courir de manière à remporter le prix. Nous ne voulons pas blaguer. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du théâtre. Les choses de Dieu, c'est du sérieux. Et nous voulons faire les choses de Dieu avec une détermination. Et nous voulons proclamer l'année 2019, l'année de détermination dans l'excellence avec le Seigneur. Voilà votre Ikoloba. Nous avons poussé pour le peuple de Nzambe et contre la Sika avec détermination. Biblique. Comptez les bienfaits de Dieu. Comptez, regardez les jours, regardez ce que vous avez. Il dit même, sauvez les jours. Essayez de regarder ce que vous faites pour compter. Vous regardez, vous comptez les saisons, dit Jésus. Vous devez aussi regarder et lire les signes des saisons. Alors nous allons rapidement, en 3-4 dias, passer en revue un peu notre année 2018. Et passer aussi en revue ce que nous projetons pour l'année prochaine. Et puis nous allons prier et vous présenter encore notre vision de l'année. Et comment? Tu as un petit souci? C'est-à-dire? Si vous nous accordez juste 2 minutes, que mon assistante a quelques petits soucis techniques.
Ça va? Alors pendant qu'elle se prépare, je vais peut-être demander. Tu en as pour combien de minutes? Une, deux? Sinon j'inverse, je fais la méditation. Ben, nous allons faire autrement. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons lire la parole, nos versets clés. Nous allons introduire notre message pendant qu'elle termine de mettre au point. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Seigneur, nous te rendons grâce, nous louons ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Nous voulons croire que c'est ta parole qui donne vie à nos âmes, c'est ta parole qui donne vie à notre esprit. Glorifie-toi maintenant alors que nous voulons ouvrir nos Bibles pour lire ta parole pour entrer dans cette année nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, alors nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3. C'est OK? Nous tournons quand même nos Bibles, nous allons lire le verset et puis nous allons enchaîner comme c'était prévu. Voilà, donc Philippiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 12. Nous lisons. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Amen. Dans la même... Si cette pensée de Paul doit nous diriger, nous devons donc oublier ce qui est en arrière pour regarder ce qui est devant. Mais avant cela, nous voulons jeter un regard sur le bilan de 2018. Et en même temps, un peu. Voilà, donc cette année 2018, ce que nous pouvons vous dire à ce stade ici, parce que par rapport à nos travaux dans le bâtiment, nous avons plutôt bien évolué. Si tu peux zoomer sur l'état des travaux. Voilà, donc nous allons vous montrer ce qui a été fait à l'étage. Voilà, nos salles sont pratiquement prêtes, donc là c'est le hall qui nous conduit. Voilà, et là c'est la salle d'école du dimanche. Nos enfants, vous voyez, voilà, regardez, c'est juste très très différent de ce qu'il y avait avant, c'est un taudis. Et là c'est quasi fini, mais nous avons dit vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but. Vous comprenez avec ma présentation, pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Seigneur, glorifie-toi maintenant dans cette parole. Parle à quelqu'un, instruis quelqu'un, encourage quelqu'un par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça sera notre dernière prédication de 2018.
et en même temps notre première prédication de 2019. Juste avant de placer ces mots, Paul explique aux Philippiens l'utilité de compter sur ses capacités humaines. Il dit, la plupart des gens se confient dans leur qualité humaine, dans leur appartenance à une noble famille, dans leur appartenance à une lignée noble, ou à leur exercice des fonctions nobles, ou à leur compte en banque. Et Paul explique et dit, s'il s'agissait que de ces choses-là, moi aussi, Paul, je peux aussi m'enorgueillir de cela. Mais je finis par constater et réaliser que tout cela était vain devant la beauté et devant l'excellence de ce qui est véritable, c'est-à-dire l'appel que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, j'ai toutes les bonnes raisons d'être orgueilleux, moi, Paul, mais je laisse tomber tout cela pour regarder à l'excellence de Jésus-Christ. Alors il enchaîne avec ces conseils que je viens de vous partager en même temps que je vous faisais la présentation. Paul demande à tous les frères, et il est d'abord humble en disant, je n'ai pas la prétention d'avoir atteint le but. Je n'ai pas la prétention d'être devenu parfait. Et il y a un philosophe grec qui disait un jour, il disait, la caractéristique ou la marque d'un homme parfait, c'est de ne jamais déclarer qu'il est parfait. Ça, c'est la marque d'un homme parfait. Alors, Paul dit, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir atteint le but. Et je crois aussi que moi, comme serviteur de Dieu, je n'ai pas la prétention d'avoir atteint le but. Au contraire, j'ai l'impression de n'avoir même pas encore commencé l'école primaire de l'excellence des choses de Dieu. Tant je pense qu'être excellent, c'est encore quelque chose d'immense. Et je ne pense pas un seul instant non plus que nous, en tant qu'Église, nous avons atteint le but. Le but fixé déjà l'année passée d'atteindre le progrès. Je ne pense pas que nous avons atteint déjà ces buts-là. Et Paul dit, mais en disant cela, je regarde vers l'avant. Je regarde vers l'avant, j'oublie ce qui est en arrière. De quoi parle-t-il? Les exploits que tu as fait avec les seigneurs sur la chaussée, la rue aux Fleurs, c'était la rue aux Fleurs. Ça s'est passé. Les exploits que tu as fait avec les seigneurs sur la chaussée de Mons, ça c'était la chaussée de Mons. Les exploits que tu as fait avec les seigneurs l'année passée, ça c'était l'année passée. Mais tu dois t'engager dans une perspective nouvelle pour faire encore mieux, pour faire encore plus avec les seigneurs. Tu ne peux pas te contenter de ton passé. En tant qu'individu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que groupe, en tant qu'église, nous ne pouvons pas nous contenter du passé. Oui, j'ai été prêché sur des campus. Oui, j'ai été prêché dans les chambres d'étudiants à l'âge de 12 ans, 13 ans. Oui, mais maintenant, il y a encore des gens qui attendent l'évangile dans ce pays. Il y a encore ton entourage qui a besoin d'entendre l'évangile. Donc, mon frère, ma soeur, il faut encore y aller plus, avec détermination, en regardant en avant, pour aller avec l'évangile. Toucher les Belges autochtones, toucher les Flamands, toucher l'Allemand, pour l'amener à connaître Dieu. Ne nous contentons pas des exploits passés. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. C'est-à-dire ce que j'ai déjà fait jusque-là. J'oublie cela pour me fixer de nouveaux objectifs. Un jour, on interrogeait Woody Allen. On l'interrogeait, on lui disait, de toute votre carrière de cinéaste, quel est le film que vous considérez comme étant le plus grand? Est-ce que vous connaissez sa réponse? Est-ce que quelqu'un peut deviner sa réponse? Woody Allen a répondu, mais ça sera mon prochain film. Il a à son actif plus de 200, 300 films. Mais il considère que son plus grand, ça sera le suivant. Évidemment, dans les seigneurs aussi, un chrétien devrait être comme ça. Il devrait dire, même quand j'ai donné ma dîme, même quand j'ai donné mon offrande, si même j'ai donné 10 000 € l'année passée, mais la prochaine offrande devra être plus que celle que j'ai donnée l'année passée. Même si vous avez été prié pour les malades,
Vous avez été visiter les prisonniers. Mais vous devez vous fixer de nouvelles échéances, de nouveaux objectifs en disant, je dois faire plus. Ne vous arrêtez pas. Continuez d'aller de l'avant. Comme Église, nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous voulons nous fixer des objectifs et des défis à relever avec les Seigneurs. Excusez-moi. Paul dit ceci, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Là est le centre de mon message. Je voudrais vous dire, vous savez les choses de Dieu, ce n'est pas une pièce de théâtre. Travailler pour Dieu, ce n'est pas de Mabouké, ce n'est pas le théâtre de chez nous. Travailler pour Dieu, c'est du sérieux. Travailler pour Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une fonction noble que de travailler pour le Seigneur. Alors, il faut le faire avec toute son énergie. Quand on vous donne une charge à l'église, il faut comprendre que cela vient de la part du Seigneur. Et on doit le faire avec toute son énergie. Quand vous mettez un programme de prière, même au niveau familial, il faut le faire avec toute son énergie. Il faut le faire avec tout son sérieux. Il faut le faire avec toute la considération. Vous savez, parfois nous faisons les choses avec nonchalance. Ce n'est pas comme ça qu'on deviendra des meilleurs. À l'exemple, ce que j'ai vu avant-hier comme processus d'élection, c'est juste minable. Je crois que c'est à tous les niveaux. Si nous voulons faire les choses, faisons-les correctement. Si tu veux prêcher, prêche correctement. Si tu veux chanter, chante correctement. Ce que nous faisons avec les seigneurs, nous devons le faire avec excellence. On n'offre pas à Dieu des brebis boiteuses. On n'offre pas à Dieu des sacrifices minables. On doit réserver au Seigneur les meilleures choses, toute son énergie pour servir Dieu. Mais quand quelqu'un vient tous les jours en retard à l'église, quand quelqu'un s'absente toujours à toutes nos réunions, quand quelqu'un néglige, il y a des gens qui sont même nommés à des responsabilités, mais qui ont fini par oublier qu'ils ont des responsabilités à l'église. Je me demande comment tu feras des choses avec excellence si tu as déjà oublié même la fonction qui t'a été assignée. Paul nous invite à donner au Seigneur le meilleur de nous-mêmes, avec toute notre énergie, de nous consacrer au Seigneur. Et je vais terminer en disant, il leur dit, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous animer. Quelle pensée? Celle d'offrir au Seigneur le meilleur. Celle de travailler avec détermination. Celle de travailler en fixant le regard vers le but. Et il dit encore ailleurs, dans Corinthiens, il dit, courez de manière à remporter le prix. Plusieurs se présentent au stade pour faire une course. Mais vous, obligez-vous à courir de manière à atteindre le but, de manière à remporter le prix, de manière à remporter la couronne. Mais cela exige, bien entendu, des sacrifices. Des sacrifices quand parfois tu es fatigué, de prendre quand même du temps dans la prière. C'est la demande de sacrifices quand tu n'as même pas encore fini de payer tes factures, de prendre encore une partie de ton argent pour les donner au Seigneur. Je termine avec le dernier verset où il dit, et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Vous savez, il y a des choses qui sont de point de vue. Mais si nous n'avons pas le même point de vue, cela ne peut pas handicaper le service de Dieu. Tu ne peux pas laisser tomber de travailler dans l'église parce que tu as un point de vue différent avec le pasteur Patrick. Amen. Moi, je peux pousser pour qu'on ait deux cultes. Si tu as un autre avis, un autre point de vue, cela ne peut pas être un motif d'abandonner l'œuvre de Dieu. Paul dit, si vous visez l'excellence, vous visez les progrès, vous visez
refusez d'atteindre les objectifs, oubliez les différences de points de vue pour regarder ce qui vous unit, pour travailler ensemble et atteindre le but. Et nous croyons que le Seigneur va nous guider et nous conduire vers le but. Et l'excellence, et la bonne nouvelle que je vous dis, c'est que ce que le Seigneur vous réserve en 2019 est meilleur par rapport à ce que vous avez eu en 2018. Mais il faut le vouloir de tout son cœur. Il faut y travailler avec toute son énergie. Il faut se donner dans la prière. Et nous allons nous mettre debout pour continuer de prier et traverser cette année dans la prière. Nous avons nos mains levées vers les ciels. Nous commençons à adorer le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous nous retenons, nous bénissons ton nom. Et la gloire
cette année en témoignant la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi cette année ici. Parfois nous venons servir Dieu ici, mais nous sommes aussi des humains, parfois nous sommes accablés nous-mêmes, mais nous comptons sur la grâce de Dieu, nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies. Je voudrais témoigner parce que l'année 2018 a été une année très particulière pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer ici, mais je vais juste prendre un fait. Il y a 8 ans, dans mon travail, j'avais eu un souci avec un patient. Et voilà que 8 ans après, je suis dans la même salle d'opération. On en a 4 dans l'opératoire, je suis dans la même salle d'opération. Et je trouve que c'est quelqu'un de la même famille qui est là. Et d'ailleurs, quand je la reçois, elle est très inquiète, elle n'est pas à l'aise. Je la rassure. Et voilà que j'ai juste pris le produit comme je peux le faire. J'ai mis mon premier produit, mon deuxième. J'ai des choses qui arrivent parfois une fois dans une carrière. Parfois quand ça arrive, on les raconte à la télé, comme les cas de Chevènement. Jean-Pierre Chevènement en France, qui a fait une allergie au curare, pour ceux qui connaissent un peu. Et voilà que ces personnes-là, de la même famille, fait une allergie au curare, mais avec un choc anaphylactique monstrueux, il a un arrêt cardiaque, il est mort. Et on s'est mis à masser, à essayer de le réanimer pendant 20, 30, 40 minutes. On n'arrive pas, on a tout essayé, on a appelé les cardiologues, les soins intensifs, et puis soudain, je sens en moi que je ne dois pas seulement les masser, mais je dois prier. Et je me suis mis à prier. J'ai prié, j'ai massé son thorax. Puis on a eu un petit semblant d'un rythme cardiaque, mais perdu quoi. On s'est dit, elle est morte après 30-40 minutes. Parce que son arrêt est resté déjà au moins 5 minutes sans qu'on se rende compte, parce que ça c'était vraiment de tout pour me piéger quoi. C'était une dissociation électromécanique. C'est-à-dire, tu as encore les rythmes cardiaques sur ton scope, mais le cœur ne fonctionne pas. Il a une activité électrique, mais il n'a pas une activité physiologique. Et donc si tu traînes 7 minutes après, si ton cerveau n'est plus oxygéné, tu es mort. C'est une mort cérébrale. Bon, on en était là. Alors, on a pris la personne, on l'a mis aux soins intensifs sans beaucoup y croire, en se disant c'était foutu. Mais j'étais en prière, j'ai continué de prier. Et ce jour-là, je suis sorti de la salle d'op, je me dis, mais non, c'est la même famille, quoi. Donc, c'est fini, ils vont m'attendre devant l'hôpital, ils vont me tuer. Alors, en sortant de là, je dis, non, Seigneur, si cette personne décède, j'arrête de travailler. Je suis sorti de là, j'ai téléphoné tout de suite. Il s'est trouvé que cette semaine-là, il y avait les Bishop Sony qui étaient là. Ça se passe il y a 1 mois. Je l'appelle, je lui dis, non, j'ai envie de prier avec quelqu'un, ça ne va pas. Je l'ai appelé, puis j'ai appelé. Mon parrain Dika, qui pouvait me comprendre, parce que la solitude et l'anesthésie, c'est du chirurgien, personne ne peut la comprendre. Tu es seul en ce moment-là, personne ne peut t'aider. Alors je l'ai appelé, il est venu tout de suite, et on s'est retrouvé avec le pasteur Sony, lui et moi. Ma femme ne savait pas ce qui se passait. On lui a jamais dit, je crois qu'il apprend ça maintenant. Et le stock a préparé, on s'est enfermé à 3. On a prié de 20h à minuit. On a dit, on refuse que cette personne décède. Il faut que tu la ressuscites. Elle était morte. Je vous dis la vérité, elle était morte. Médicalement, elle était morte. Mais nous avons prié, nous avons vécu une résurrection. Une vraie résurrection. Nous avons prié toute la nuit. Jusqu'à minuit, à 1h du matin, j'ai amené les Bishop Sony en Flandre. Et le matin, je suis arrivé à l'hôpital, on me dit, et c'est mis à convulser, c'est-à-dire le cerveau est complètement détruit. J'ai dit, mais non, elle ne peut pas mourir. Je lui ai dit, elle ne va pas mourir, elle va se réveiller. Eux, ils ne croyaient pas, je leur ai dit, j'ai prié toute la nuit, elle va se réveiller.
Effectivement, 2-3 heures après, on m'a appelé. Il a bougé les bras. 1 heure après, il a ouvert les yeux. 1 heure après, elle s'est réveillée. Et elle est ressuscitée. Elle vit maintenant. Elle est sortie de l'hôpital. Et on parle même de l'opérer encore. Nous avons vécu une résurrection. Donc nous avons notre actif maintenant. Il y a une résurrection. Le bishop Sonia en avait déjà 2, donc je lui ai dit, bon, nous avons ajouté maintenant. Alors pour dire merci à ces dieux-là, je voudrais faire un chant pour lui chanter. Il est fidèle, ce Dieu-là. Bon, évidemment, mon chant il est en anglais. Mais on va traduire. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons un Dieu merveilleux. Il ne vous abandonnera jamais.